Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Et on va regarder de suite ce qui vous attend pour la semaine prochaine. Alors, quelles vont être les énergies pour la semaine prochaine? On va regarder ça de suite. Alors jusque-là, ça bougeait beaucoup. On va regarder si ça continue de bouger ou si là, on passe sur quelque chose d'autre. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu les tirages de cette semaine, parce que là, on est samedi, de cette semaine ou de la semaine dernière, vraiment, je vous invite à les voir de suite pour aborder cette nouvelle semaine du mieux possible. Alors, d'accord. Donc là, peut-être qu'il va y avoir... On va regarder avec les cartes environnantes, parce que là, il peut y avoir plusieurs choses. D'accord. Ici, vous allez peut-être finalement prendre du recul par rapport à cette chose de nouveau qui pour certains, ça sera lié au travail, pour d'autres, ça sera un projet professionnel, personnel, etc. En tout cas, cette ouverture qui peut prendre un peu plus de temps, finalement, qui prend du retard, qui peut se révéler un petit peu plus instable. On va regarder. Donc là, on nous annonce un peu de retard. Du retard par rapport à ça. Alors, ouais, vous voyez, ça m'étonne pas qu'il y ait la carte du temps qui ressorte. Ça peut être vous. Il y en a trop. Ici, hop. Ça peut vous miner le moral un petit peu là, on voit. Ici, ça peut vous miner le moral pour la semaine prochaine. Parce que là, c'est vrai qu'on était dans des énergies où ça avançait. Là, on voit que... voilà, il y a... On demande finalement, ici, on vous conseille de prendre plus de recul pour vous protéger. Parce qu'il y a peut-être des choses qui vous reviennent comme ça, un peu en pleine figure, et qui ne sont pas forcément très très bonnes. Ici, comme vous voyez les précédentes semaines, vous étiez plein d'engouement, plein d'envie, plein de belles choses. Peut-être que vous étiez aussi dans des projections, vous êtes projeté très rapidement de suite, etc. Et que là, vous dites mince, c'est vrai que je me suis projetée, mais ça met plus de temps que prévu. Cette nouvelle chose que vraiment vous preniez comme un cadeau, ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle situation, un nouveau travail, ça peut être une nouveauté en tout cas dans votre vie. Pourquoi mon petit soleil. En tout cas, voilà, cette nouveauté que vous preniez vraiment comme
une destinée comme un cadeau de la vie, comme quelque chose de beau finalement. Voilà, ça prend plus de temps, ça prend du retard, peut-être par rapport à quelqu'un, euh, peut-être par rapport à quelqu'un, et, euh, et du coup là on voit voilà vos rêves qui... Ah, j'éternue. Vos rêves qui prennent du retard. Voilà, vos rêves qui, pour l'instant, ne restent qu'au stade de rêve finalement, puisque tout était fait, tout était mis en place pour vraiment avancer, vous avanciez sur votre projet. Et là, on a l'impression que cette semaine, il y a un petit blocage. Vous voyez? Il y a un petit blocage cette semaine qui fait que euh, tout prend du retard finalement. Tout prend du temps, tout prend du retard. Et là, ce qui est important, c'est vraiment de prendre du recul sur les choses là. Là, c'est vraiment ce que je ressens, prendre du recul sur les choses. Ça va être très, très, très important, les amis. Prendre du recul sur les choses pour peut-être trouver d'autres solutions pour débloquer la situation, pour regarder les choses différemment. On va regarder alors ce qui vous a mené là. Qu'est-ce qui vous a emmené là? Qu'est-ce qui vous a emmené là? Et oui, bah c'est rêve, hein. Ouais, vous vous êtes dit, c'est ça, c'est ces rêves, c'est ce truc, etc. Et pour certains, vous étiez peut-être en train de signer quelque chose ou juste avant ça peut être un achat de quelque chose. Vous étiez pile poil en train de conclure cette affaire. Que vous preniez comme un rêve, vous étiez à fond dedans finalement, il n'y avait que ça qui comptait, parce que ici, avec la carte de la maison, on sent que ça vous procurait vraiment du bien-être. On... Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais c'est vrai que moi, je le ressens plus pour la plupart d'entre vous, en tout cas. Hein. Prenez bien évidemment ce qui vous parle et par rapport à votre situation, c'est vraiment très important. Ici, voilà, hein, c'est quelque chose que, je vous dis, vous avez pris comme un cadeau de la vie. Un rêve qui était en marche, où vous êtes vraiment mis à fond dedans, presque à signer, à faire les choses administrativement, ou alors à officialiser la chose, vous voyez, officialiser la chose, et là, boum, ça prend du retard. Donc ça, c'est le passé proche, hein, bien évidemment. Alors, on va regarder vers quoi ça va vous mener, tout ça. Ah, bah dis donc, les cartes, elles veulent beaucoup parler, mais là, un peu trop, là. Ok. Là, il va vraiment y avoir donc peut-être des discussions, peut-être des débats par rapport à la naissance de cette chose, etc. Euh, Là, peut-être vous allez voir ça en famille, ou en tout cas avec des gens que vous considérez peut-être comme votre famille, en discuter, des gens qui sont proches en tout cas de vous. Attention, il y a des jalousies là, hein, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes... il y a des gens qui sont jaloux hein, de ce rêve, de ce bonheur, il y a des gens finalement qui, par ce rêve, par ce cadeau de la vie, vous attisez la jalousie des gens. Ici, on a l'examen, y voir plus clair. Ouais, par rapport à cette chance. Peut-être ici, on nous dit peut-être trouver un compromis, une conciliation avec le temps. Ici, la semaine prochaine, c'est vrai que ça va pas... J'ai l'impression, ce sentiment que ça va stagner. Donc là, oui, il y a des choses
dont vous allez devoir discuter, des choses peut-être que vous allez... Pour l'instant, j'ai pas de carte d'action. Après, si vous avez envie d'aller plus loin, si ce projet vous tient vraiment à cœur et que vous souhaitez en savoir plus par rapport à vous, par rapport à votre situation, vous pouvez bien évidemment prendre une consultation privée avec moi pour bénéficier de mon expertise et que je puisse vous éclairer sur le sujet et vous aider à agir de la meilleure manière. Je vais y arriver. Il est 7 heures du mat. De la meilleure manière possible afin d'atteindre le plus rapidement votre objectif. Hein. Puisque là, on voit que c'est vraiment quelque chose c'est un rêve. Hein. Donc, c'est vraiment très, très, très important. Je vais vous tirer une petite carte. Une petite carte conseil. Là, j'en ai deux. Bon, il y en a deux qui sont sortis, vous savez quoi, on les prend. On les prend. Alors, on va commencer par où es-tu? Je vais vous les lire. Il y a des personnes que tu n'as pas encore rencontrées et qui t'aiment. Sois-en certain. Ne les cherche pas, elles viendront naturellement à toi. Lâche cette pression que tu t'infliges. Les choses arrivent. Fais-toi confiance. Des parties de toi peut-être inconscientes, avec l'aide de l'univers, s'en charge déjà. Concentre-toi sur la certitude que tout ceci est en chemin, c'est tout. Quand et comment ça va arriver, ceci ne te regarde pas. Chacun son job. La vie s'en occupe. Ton rôle à toi est simplement de croire et de ressentir que ça arrive. En attendant, prépare le terrain. Alors, la boucle infinie. La peur que l'amour s'estompe, que la santé se dégrade ou que l'argent disparaisse est à réguler. Si ce flux se bloque, c'est qu'une partie de toi inconsciente doit exprimer cette vibration. L'énergie de l'argent, par exemple, est infinie. Il n'est pas pourtant judicieux pour tout le monde de devenir multimillionnaire. Si certains doivent emprunter ce chemin, il n'est pas forcément pour tous. Il est cependant possible d'accéder à un certain niveau de confort et à une régularité financière. Va à la rencontre de tes limites et expérimente ce qu'un accès limité à ce flux peut t'apporter. Fais vibrer constamment en toi le flux de la boucle infinie. Pour qu'elle puisse fonctionner pleinement, n'oublie pas de vider pour mieux remplir et n'aie pas peur de laisser partir pour recevoir à nouveau. Tout dans cet univers est construit sur l'infini et toutes les règles du jeu dans ce monde aussi. C'est une illusion de croire qu'il y a une fin. Tu peux accéder librement à cette boucle. Oui, alors c'est vrai que la boucle, par exemple, notamment de l'argent est une énergie et l'argent circule tout le temps. Tout le temps. Et il ne faut pas avoir peur comme ça Parfois, les gens repoussent leurs échéances pour peut-être payer des factures, mais vous pouvez payer ce que vous avez à payer et ensuite recevoir. Là, le fait de, vider pour recevoir, vous allez avoir. L'énergie est vraiment... l'argent est vraiment une énergie et certains peuvent croire, certains ont dans leur croyance que c'est quelque chose de limité, mais effectivement, ce n'est pas quelque chose de limité. L'argent, il y en a partout. Et il y en a en abondance. Il faut juste, ça c'est des choses que je fais en reprogrammation, débloquer certaines choses. Hein. Là, c'est des messages... là, il y a un message de lâcher prise, je dirais plutôt. Et quand même, il vous demande aussi de préparer le terrain. Donc, si vous voulez une consultation, n'hésitez pas. Ici, on a un message, on vous dit que voilà, la boucle est infinie en fait. Hein.
Et là, donc, il y avait cet exemple de l'argent. L'argent est vraiment partout. D'accord? C'est vraiment quelque chose euh, qui peuvent choquer peut-être certains, hein, parce que certains se sentent dans la, on va dire, dans une... Si vous vous sentez bloqué, je vous dis, hein, si vous vous sentez bloqué dans une situation, que ce soit par exemple la financière, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque cette énergie de venir à vous. Vous voyez? Vous voyez l'idée? Vous bloquez l'énergie pour qu'il vienne naturellement à vous. Et ça, c'est ce que je travaille aussi en reprogrammation, en coaching. Pour ceux qui veulent travailler sur ce sujet-là, hein. Parfois je travaille sur l'estime de soi, ou etc. Mais c'est vrai que c'est très très intéressant de pouvoir débloquer ça, parce que tout simplement ça débloque votre vie en fait. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, on est quand même dans un monde matériel et on a besoin de l'argent pour tout. Là, tout à l'heure, je vais aller voir des conférences qui sont très très intéressantes sur tout ce qui est physique quantique, mémoire cellulaire, vie antérieure, etc. Tout mon week-end va être basé sur ça. D'ailleurs, j'ai refusé toutes mes consultations de ce week-end, qui sont... donc, il reste quelques places pour la semaine prochaine, hein, mais qui sont basculées à la semaine prochaine. Et pour avoir accès à ça, même si c'est de la spiritualité, même si c'est... bon, il y a des scientifiques aussi, etc., tout ça, ben, l'accès est payant. Vous allez prendre votre baguette, vous le payez. Enfin, vous voyez, vous voulez aider quelqu'un, voilà, vous voulez aider la recherche contre le cancer, on vous dit pas de donner des patates ou vos paniers de légumes. Non, on vous demande de faire un don, et ce don en argent. Vous voyez? Donc finalement, on est dans un monde où l'argent est toujours là, et c'est ok, il faut accepter ça, puisque c'est notre monnaie jusqu'à ce jour. Voilà. Avant, il y avait, dans du Moyen-Âge, du troc, des ceci, des cela. Là, ce n'est plus le cas. Ça existe encore, hein, le troc, mais beaucoup moins. Les gens ne fonctionnent pas comme ça maintenant. C'est vraiment par rapport... tout est monétisé. Vous voyez? Et maintenant, c'est même de la monnaie dématérialisée, puisqu'on paye en carte... Ah, j'ai le OK maintenant. En carte bleue, on paye avec Apple Pay, avec PayPal, avec Lydia, avec... vous voyez? Donc c'est vrai que il faut accepter ça. Et j'irai même au-delà de ça, je vois plein de gens spirituels qui ont des croyances comme quoi l'argent, ça peut être quelque chose de mal, etc. Mais pas du tout. L'argent, c'est une énergie, elle est ni mauvaise ni bonne, c'est une énergie. Basta. On peut faire de très belles choses avec de l'argent, comme de très mauvaises. Mais finalement, c'est vraiment comme aussi avec un couteau, par exemple. Quelqu'un qui va avoir un couteau dans la main, bah, il peut tout simplement couper ses légumes, en faire une poêlée et se régaler. Quelqu'un d'autre peut poignarder quelqu'un, en fait. Et on va pas dire un couteau, c'est mauvais. Non, un couteau, c'est un outil qui va vous permettre de faire quelque chose de plutôt positif ou quelque chose de négatif, finalement. L'argent, c'est pareil. Voilà, c'était ma petite... j'avais envie de parler de ça, voilà, ça débougeait sur ça. Je laisse mon intuition vous dire ça. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter. Si vous sentez que vous avez des résistances ou des blocages par rapport à l'argent, vous pouvez également me contacter, ou par rapport à un autre domaine. Dès qu'on a des résistances ou des blocages, c'est qu'il y a quelque chose à débloquer, de toute manière.
ou si on a des schémas de répétition, où on tourne en rond, on est comme ça, on est bloqué dans une situation, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut débloquer pour, hop, fluidifier ça et pouvoir de nouveau avancer. Je vous souhaite un très bon week-end et une très belle semaine. Likez si ça vous a plu et abonnez-vous pour les nouveaux. Avec tout mon amour.